Ben, moi, je pense que dans notre culture, il y a un esprit anti-végétarien. Si tu veux réussir ici, il faut éviter d'être vedette. Et je pense que Maghreb Observateur était victime de son succès. Et il y a des gens qui ont pensé que c'était facile d'abattre quelqu'un ou quelque chose, qu'ils croyaient d'abord à ce qu'il fait. Puis moi, je répète toujours la phrase de Sa Majesté, l'homme c'est le style du défunt Hassan II qui disait. Et Maghreb Observateur en tant que personne, c'est-à-dire, et en tant que personne qui était derrière, soit Carole Lagarde, soit moi, soit des personnes, c'est des gens qui avaient un style. Et leur style était là. D'ailleurs, ils ont essayé de copier. Ils ont tout copié. Ils n'ont copié ni les styles, ni les principes fondamentaux qui font ce journal-là. Ça veut dire le refus d'être acheté par quiconque et les principes qu'il a. Parmi les personnes que j'ai crues, d'ailleurs, ce monsieur Cheb, ancien ambassadeur, Abdelkader Cheb, un ancien joueur de soccer, il dribble mzian, il sait comment dribbler là. Trawer. Alors, lui, il nous a fait croire que ça pourrait être une bonne chose pour. Lui, il voulait à tout prix réaliser ce que les autres n'ont pas pu réaliser, soi-disant quel est le brillant, le plus intelligent. Il a manipulé tout le monde, il a finalement s'est monté cette fédération. Ah, bien sûr, oui, oui. Bon, écoute, on ne peut pas s'échapper à. Parce que. Mais il faut. Si on va se méfier de tout le monde, on ne peut pas réussir. On a cru en lui. D'accord. On a cru à cette personne. D'abord, aujourd'hui, il est au Japon. Mais heureusement qu'ils l'ont envoyé dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de membres de la communauté. Puis j'ai hâte de voir vraiment qu'est-ce qu'il va faire. Alors, ben voilà. Ce qui est arrivé, que la fédération est montée, c'est sûr et certain que. Il y a toujours, ils ont essayé de forcer des associations à rentrer comme membres. Ben, les associations ne voulaient pas comme membres parce que la définition d'une fédération, c'est elle fédère, elle doit fédérer des associations. Alors eux, prenaient tout ce qui passe devant eux, des membres, tout ça. À un moment, nous, tu m'as posé la question au sujet pourquoi il y a su, mais il ne fallait pas, quand on disait que tout va bien au niveau de la fédération, ça allait bien. Quand on disait que tout ce qu'il fait l'ambassadeur, ça allait bien. Mais le moment qu'on a vu qu'on faisait vraiment fausse route, il fallait vraiment mettre le frein. Mais non, on n'avait pas le droit de mettre le frein. Vous avez vu le truc? Rentrer dans la falaise, il n'y a pas de problème. Mais nous, avant tout, on n'était pas ni association, ni personne, ni consulat, ni ambassade, ni ce service marocain. Nous sommes un journal. Alors, on voulait jouer notre rôle. Là, on a essayé de nous abattre parce que l'ambassadeur Chab, il m'a dit à maintes reprises, oui, Baba, écoute, si tu fais juste ce que je te dis, tu ne manqueras de rien. Tu vas voir, on lui a offert dans notre radio une tribune qui parlait tout le temps à la communauté. On lui a offert des outils qui lui coûtaient 0 sou, tandis que nous, ça nous coûtait $2000, $4000 par mois pour pouvoir acheter les ondes dans la radio qu'on faisait. On avait eu 1 heure, après on avait eu 2 heures. D'ailleurs, après nous, et ceux qui ont monté, ils n'ont même pas 30 minutes. Il n'y a plus de radio, à part la radio justement de Maghreb Média, qui est loin de leur naja, et loin de leur truc. Parce que moi, vous savez, on était, je peux dire même, je déteste ce mot-là, mais on était la souris de laboratoire, tu vois. On croyait à tout. Et cet individu, je ne veux pas non plus sortir son nom longtemps. D'ailleurs, on n'a qu'à voir son casier judiciaire. Il a plaidé coupable 5 fois pour trafic de cocaïne. Et l'ambassadeur Chab l'amène pour prendre une photo à côté de Sa Majesté. Heureusement qu'on a rectifié le tir
puis qu'on a écrit et qui avait vraiment et qui avait une décision importante qui a été prise au sujet de ce trafiquant de cocaïne. Et là, aujourd'hui, c'est lui qu'ils ont trouvé pour nous mettre dans des problèmes parce qu'il n'a rien à perdre. C'est un criminel, c'est son milieu du crime. Nous ne sommes pas dans le... Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'a plus une radio. Malgré leur financement, malgré le financement du service secret marocain, malgré le service, tout ce qu'ils ont fait, malgré la pression que le Chahab a fait sur certaines personnes, malgré que la pression qu'actuellement la consul fait sur certaines personnes pour qu'ils prennent la publicité là-dedans, ça ne marche pas. Alors, ben voilà, je vais revenir juste à la fédération. Parce que je ne veux pas non plus m'étaler trop sur cette personne-là. D'ailleurs, aujourd'hui, dernièrement, il se donnait vraiment à la Fédération des caisses populaires, là, on aurait... Alors, nous avons quand même contacté la Fédération, on a envoyé le casier judiciaire, et la Fédération a compris, et la Fédération même, Madame Caroline Pémus, du service des médias, on a parlé avec elle, ils regrettent la situation, ils n'ont pas vérifié, puis ils disent vraiment qu'il était référé par une personne importante qui est la consul. La consul, sachant très bien qu'il a un casier judiciaire de criminel trafiquant de cocaïne, il le présente soi-disant pour avoir un prix au nom de la communauté. Mais est-ce que cette consul ne peut pas aller vraiment au palais de justice puis rentrer juste le nom de la personne puis il va voir vraiment le casier? Est-ce qu'il ne le sait pas jusqu'à ce qu'il a mis dans l'embarras toute une institution canadienne financière? Ça veut dire le fait d'avoir référé un criminel. Et là, regarde, et ici d'ailleurs c'est ça. Nous, on fonctionne par comparaison, qu'on le veuille ou pas. On voit qu'un ministre des Affaires étrangères, il est sorti avec une femme. D'accord? Et cette femme-là avait un passé douteux. Oui, un passé, mais je trouve quand même, elle sortait avec... C'est pas elle la criminelle, juste il sortait avec des gens des Hells, des motards. Ici, les motards, c'est une criminelle, c'est une bande criminelle. Alors là, juste le fait de savoir ça, et le fait, le ministre, après ça, il a oublié des documents, le ministre était obligé de démissionner, juste parce qu'il y avait... Nous, Najahi, on l'amène à côté de notre toit. Et là, la consul le pousse pour aller à la fédération jusqu'à ce que la fédération, aujourd'hui, si on rentre dans les 15 sur le site de la Fédération des caisses populaires, et la Fédération des caisses populaires, c'est une banque ici, et il n'existe même pas. Les pauvres, ils sont dans l'embarras. Et qui les a mis encore? C'est madame la consul. Alors, ça je trouve ça, c'est une insulte. Et pourtant, nous sommes la communauté la plus scolarisée ici au Québec. Alors je trouve dégueulasse la manière et le fait qu'ils s'en foutent de tout. Ils s'en foutent de notre pays, ils s'en foutent de notre communauté, ils s'en foutent tout simplement parce que c'est elle la consul. Mais nous, on ne comprend rien du tout. Alors là, c'est même grave. Et c'est ça, si je trouve, la fédération, personne ne voulait rentrer. Et là, et j'aimerais ça développer après sur ce sujet-là de la fédération, ils ont monté le prix de Royal Air Maroc de 15%, et pour baisser le prix, il faut que tu deviennes membre à 25 $. Même ton enfant, il faut qu'il devienne membre de la fédération, soi-disant marocaine. Et ça, je trouve... pour faire descendre le prix au normal. Et ça, c'est une complicité de l'ambassadeur chef, de la Royal Air Maroc. Et ça, puis ils ont ramassé avec ça 84 000 $ pour financer des pamphlets, pas des journaux, financer des affaires. Et puis il n'est même pas dans l'intérêt des Maghrébins, des Marocains.